Comment réussir son entretien d'embauche? Donc, c'est la question que nous allons répondre aujourd'hui. Euh, Tout au long de cette vidéo, nous allons donner quelques astuces qui vont nous aider à pouvoir décrocher notre premier emploi. Donc, on se retrouve juste derrière pour la suite. Bon, assis dans votre salon, dans votre véhicule, vous abordez un taxi et du coup, vous recevez un appel. Voilà, et vous dites bonjour monsieur, madame. Suite le dossier que vous avez déposé dans votre entreprise. Donc, nous vous invitons à mon locaux pour un éventuel entretien. On vous donne le jour, donc qui sera compté entre 1 et 3 jours. Alors, dans 3 jours, c'est si et seulement si on vous appelle un vendredi, donc vous avez le week-end, donc vous avez le samedi, le dimanche et notamment le lundi. Jour marquant l'entretien. Alors, donc, du coup, la réaction est la suivante. On est ébloui, on est stressé parce qu'on ne sait généralement, on essaie malheureusement et très souvent on ne sait pas par où commencer. Donc là, on est stressé. Donc c'est inhumain de dire que voilà, vous n'allez pas stresser parce que vous avez les deux peurs. Donc la peur déjà de l'inconnu, parce que vous ne savez pas de quoi sera composé l'arsenal de questions auxquelles vous allez fournir des éléments de réponse, mais aussi la peur d'échouer parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de cet emploi et du coup, voilà. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est déjà de contacter votre entourage. Donc composer des personnes qui sont déjà passées par là, qui ont déjà fait des entretiens d'embauche et qui ont réussi. Vous avez forcément des parents, amis et connaissances qui sont déjà en milieu professionnel, qui eux peuvent fournir suffisamment des éléments sur l'attitude à adopter, etc. Et c'est d'ailleurs ce rôle que nous jouons actuellement. La deuxième chose, c'est de vous informer suffisamment sur l'entreprise, la société, le ministère, pourquoi pas, qui vous sollicite. Voilà, donc, parce que je ne vais pas vous parler ici de, des procédures de recrutement juste pour arriver en un éventuel entretien d'embauche, c'est que votre CV intéresse votre recruteur. Donc, vous devez maximiser les chances de votre côté. D'autant plus qu'il y a d'autres personnes qui aussi viendront que vous allez certainement voir, qui seront et qui vont certainement vous influencer. Donc, ayez suffisamment d'informations sur l'entreprise dans laquelle vous devez passer le stage, j'ai envie de dire, votre futur employeur, notamment le secteur d'activité dans lequel elle exerce, l'ensemble de ses produits qui sont importants et essayer d'apprécier votre position d'accord dans l'entreprise. Si cherche un RH, quelle est la perception, quelles sont les missions d'un RH à l'intérieur de cette entreprise? Si c'est une assistante, un assistant administratif, quelles sont les missions rattachées à cet éventuel poste? Lorsque vous l'avez fait, vous allez au lieu de l'entretien et le jour indiqué, bien sûr. Donc, veillez de manière à ce que vous arriviez 20 à 30 minutes avant le début de l'entretien. Donc, ce temps est crucial pour vous déjà pour vous permettre de vous adapter à l'environnement. Et parfois, le recruteur donne 1 heure, 10 heures, 11 heures pile, et vous allez constater que souvent l'entretien se fera peut-être 15 à 20 minutes après. Donc, ce qui maximise les chances de votre côté, d'autant plus que vous avez à peu près 30 à 40 minutes. Voilà, l'histoire de vous imprégner déjà de l'environnement qui s'y est, d'une part, et d'autre part, si il y a des documents voilà, prendre connaissance, vous pouvez interroger, demander les journaux, voilà, demander le journal d'entreprise, soit forcément à la salle d'attente, vous pouvez consulter, vous pouvez questionner le personnel qui sera là et qui sera voilà, disponible pour vous, qui tenterez de répondre à certaines de vos questions. Donc, une fois que c'est fait, arrive au moment crucial, on vous appelle, vous attendez votre nom, on vous demande de vous avancer à l'abattoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, votre stress augmente fois 2, d'autres même pas 3. Et beaucoup de personnes
échouent leur entretien, pas parce qu'elles ne savent pas se défendre, mais tout simplement parce qu'elles sont stressées. Alors, donc, quand vous arrivez en lieu de stress, en lieu d'entretien, balayez déjà le regard toute la pièce, attendez qu'on vous donne la place et voyez que les personnes qui sont devant vous ne sont que des simples amis, peut-être d'enfance, vous avez peut-être appris ensemble et on vous demande des nouvelles. Ce sera l'une des tâches les plus complexes, mais qui seront également très importantes pour la suite de l'entretien. Une fois qu'on vous donne la place, voilà, soyez beaucoup plus détendu, souriez. On n'a pas demandé de rire, on a demandé de sourire. Faites comme si vous connaissiez ces personnes depuis et que voilà, c'est un domaine dans lequel vous maîtrisez, dont ils auront besoin d'informations. Puis, on arrive à l'étape de présentation. Oui, monsieur, nous avons reçu votre document, voilà, donc suite à la candidature, la plainte de candidature que nous avons fait paraître dans l'Union, je sais pas, voilà. Donc, ils vont vous donner une introduction comme ça. Cela vous permet également déjà de mieux vous familiariser. L'intonation de la personne des interlocuteurs vous mettront déjà, ou encore vous mettrez déjà dans une posture, voilà, de gain. Et à partir de là, vous saurez comment l'aborder. Puis, on arrive à la question fâcheuse. La première question. Parlez-nous de vous. Donc, à cette question, souvent, les personnes font leur présentation. Je suis Prosper Liyimé, je suis né à Bidam, j'ai 15 enfants, je suis marié, je réside au PK9, je fais des études, etc. En fait, il n'avait rien dit que l'on n'ait déjà pris connaissance puisque ces informations sont à l'intérieur de votre CV. Alors donc ici, lorsqu'on demande de parler de vous, mettez l'accent sur votre expérience. Donc si vous avez déjà exercé dans le domaine, mettez votre expérience en avant. Donc si vous êtes assistant, si vous postulez pour le domaine commercial, dites par exemple, voilà, je suis technico-commercial et pour ce métier, j'ai exercé au cabinet Vision Service où j'ai été assistant commercial et d'ailleurs, je peux déjà me féliciter pour le marché, par exemple, de Sobraga avec, voilà, qui m'a permis de travailler d'arrache-pied. Et si aujourd'hui, le cabinet Vision Service travaille avec Sobraga, c'est en quelque sorte grâce aux mécanismes, aux méthodes que j'ai mis à leur disposition. Par exemple, vous prenez au minimum, sinon au maximum, 3 expériences, 3 éléments clés qui pourront déjà faire asseoir votre hypothèse. Donc, à partir de là, il y a une comparaison qui se fera pour dire, et voilà, la personne qu'il nous faut. Donc, une fois que vous avez, alors, la question est la suivante, si vous n'avez pas d'expérience, mettez l'accent sur votre compétence. La compétence est rattachée aux formations que vous avez. Donc, au domaine de compétences, aux spécialités, aux métiers que vous êtes fait former. Par exemple, moi, j'ai une forte capacité en gestion administrative. Aujourd'hui, il faut me présenter toute une administration. Je sais comment communiquer, je sais comment tenir des réunions, je sais comment tenir le planning. Voilà, par exemple, pour ne citer que ça. Donc, pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, mettez l'accent sur votre compétence. Alors, la deuxième question sera souvent la suivante. Quel intérêt portez-vous pour ce poste? Autrement dit, pourquoi devons-nous vous choisir plutôt que les autres? À partir de ce moment, vous utilisez les informations que vous avez obtenues rattachées à votre poste. Dites par exemple, le cabinet Vision Service a 3 domaines d'activité stratégiques, la formation, la conception des plateformes et l'accompagnement des entreprises. Mais j'ai constaté 2 domaines endormis. Moi, à la tête de cette administration, à la tête de ce, ou encore en charge de ce poste, je me pencherai sur cette question. Donc déjà, j'ai déjà relevé quelques stratégies. Donc moi, je pense qu'il faudrait faire ceci, cela, pour rehausser ce département, ce domaine d'activité stratégique. Et je dispose des atouts pour ce poste. Et si vous voulez, je pourrais vous en illustrer. Donc quand vous avez, voilà, quand vous avez donné ces éléments comme ça, vous avez déjà maximisé les points parce que on ne voit que vous. La dernière question est souvent piège. Parlez-nous, donnez-nous vos données. Est-ce que vous pouvez nous donner, nous citer 2 qualités et 2 défauts? Alors, c'est une question piège, mais qui est très importante. Alors, souvent, on sera prêt à donner et à citer nos qualités. J'aime, je fais ça, je suis ponctuel, je suis...
niveau des défauts, attention. Au niveau des défauts, ne dites pas par exemple, je me fâche vite. Il y a des gens que je reçois en entretien, non, moi je me fâche un peu trop vite. Je n'aime pas quand on me dit, j'aime pas dépasser déjà le temps réglementaire. J'aime pas quand on me gronde. J'aime pas quand on me gronde. Et là, du coup, on voit déjà quelque chose. Donc, ça dit que tout ce que vous avez dit en amont là, vous pouvez bien travailler, vous pouvez solutionner. Mais si on a en face de nous une personne qui se fâche très vite, alors qu'une entreprise est censée regorger des personnes qui sont vraies. En fait, c'est-à-dire que l'entreprise est dans l'espace, il n'y a que le stress. On stresse et donc si vous vous énervez assez rapidement, ce ne sera pas très bien déjà même pour vous et pour votre propre santé, mais aussi pour les clients, des clients qui sont à l'intérieur de nous. Comment contourner la question? Comment contourner? Dis, monsieur, peut-être pas deux défauts, mais j'ai un gros défaut. Ils seront suspendus. J'ai un gros défaut. Mon défaut, c'est que je suis tellement concentré dans le travail que les autres souvent pensent que je ne suis pas avec eux. Et donc, du coup, ceci souvent me donne souvent des problèmes. D'autant plus que des personnes pensent que j'ai pas leur temps, alors que du fait de cette concentration, j'arrive quand même à m'attirer d'ennui. C'est un défaut. C'est un défaut, mais sauf que vous l'avez transformé en qualité. En réalité, dans cette phrase, cette petite locution que je viens d'à peine de donner, le recruteur ne retient qu'un seul mot, concentration. C'est ce qui sera important. C'est-à-dire qu'on a besoin des personnes concentrées. Ce n'est pas un club d'amis où des personnes viennent rire et raconter leur vie, ou bien se faire détester ou se faire aimer. C'est un lieu de travail. Et si vous êtes concentré, l'entreprise elle-même rédigera un article dans votre contrat de travail pour vous protéger. Parce qu'on a besoin de personnes concentrées. Donc, mesdames et messieurs, voici un peu quelques astuces pour obtenir votre emploi. Si vous avez respecté ces différentes étapes, soyez-en sûrs. Fermez même votre téléphone, l'entreprise viendra vous chercher chez vous. Bien, je crois que c'est la fin de notre séance de travail. Je vous porte dans mon très petit cœur là. Donc, du coup, on se revoit très prochainement, certainement pour une autre vidéo qui nous fera encore du bien. Ciao.